la particularité de ce concert, moi je dirais même qu'au-delà du concert, c'est une vision qu'on défend. C'est un gros combat qu'on va mener, c'est une valorisation de nos langues. Ça ne sera pas juste un spectacle habituel, un spectacle cliché où on vient, l'artiste monte, il presse et puis il descend. Vous serez embarqué dans un truc visuel, auditif et émotionnel. Vous serez transporté dans une expérience. Mais comme on dit, une bonne marchandise n'a pas besoin de publicité. Trop parler, c'est... Voilà. Bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien. Déjà, pour commencer, je vais faire comme les grands frères. Je vais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici, toutes ces grandes personnalités. Et de près ou de loin, vous avez un lien avec Striker, parce que ne serait-ce que les sponsors, Van Damme, j'ai vu le jeu plusieurs fois. Orange, dès mon premier téléphone, c'est la plus Orange que j'ai mis. Et Rascondel, la première cassette que j'ai reçue d'un artiste, c'est lui. C'est ma maman qui m'avait acheté une cassette de Raisonnable d'élite. Et Didier Accor, ça fait des années, il n'était pas venu pour... La dernière fois, c'était un festival rap. Et là, il est revenu pour Striker. C'est très, ça fait plaisir. Sans compter Alibaba, que j'ai suivi depuis la tendre enfance, et ainsi que d'autres personnes. Bouba Dial, sans oublier, qui m'a fait passer dans son émission et qui était très strict en ce moment, qui disait, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était très essentiel parce que ça m'a forgé. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'il puisse quand même peut-être former d'autres animateurs parce que ça me manque beaucoup au rap guinéen, ce genre de choses. Et voilà. Donc, merci à tous pour le déplacement et rendez-vous le 3 mai, Inch'Allah. Donc, je vais répondre à la question sans trop parler. Donc, la particularité de ce concert, moi je dirais même qu'au-delà du concert, c'est une vision qu'on défend. C'est un gros combat qu'on va mener, c'est une valorisation de nos langues. Ça ne sera pas juste un spectacle habituel, un spectacle cliché où on vient, l'artiste monte, il presse et puis il descend. Vous serez embarqué dans un truc visuel, auditif et émotionnel. Vous serez transporté dans une expérience. Mais comme on dit, une bonne marchandise n'a pas besoin de publicité. Trop parler, c'est... Voilà. Donc, je vous l'invite là. En tout cas, le concert, ne le ratez pas surtout. Prochaine question. Allez-y. Alors, bonjour, moi c'est Sylvain Pamonta du site legend.com. Alors, moi, ma question s'adresse à la production. Le directeur général adjoint de l'AGS a relevé un point important côté sécuritaire. Alors, qu'est-ce que vous promettez justement? Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement comme on a vu avec les précédents concerts? Je reprends à celle-là. Votre inquiétude, c'était par rapport à la sécurité. Hein. On fera notre maximum et on ne peut pas promettre une sécurité à 100%. Personne n'est garanti ici. Mais on essaiera de faire notre mieux. 99,99%, Inch'Allah. D'accord? Bonjour à tous, moi c'est FKJ Fort, voilà, artiste, producteur, journaliste culturel de l'émission internationale Zoomac. Voilà, moi j'ai une question envers les deux producteurs, voilà, parce que pour moi je me projette déjà vers un futur, voilà, moi je vais déjà loin, parce que je sais que cet événement ce sera une réussite, voilà, sans doute. Et moi la question que j'ai c'est, est-ce que il y aura encore d'autres événements tels que cet événement, disons sur le plan international, que je pense qu'il serait aussi une grande réussite comme celle qui va arriver là le 3 mai exactement. C'était ça ma question. Sur le plan international, je veux dire. Comment? National et international. National, bien sûr. Et international. Bien sûr. Il y a une tournée régionale déjà qui est prévue. À l'international aussi, je vous promets que ça envoie du lourd. Et encore un autre gros spectacle, en fait, comme celui-là, qui se prépare aussi. Et c'est des rappeurs aussi, mais ouf. Ouais, on travaille dessus. Je peux revenir sur... Je vais rebondir sur le truc sécuritaire, même si, bon, c'est l'équipe, mais je pense qu'il a dit qu'il n'était pas forcément satisfait de réussir le visage. C'est vrai qu'on ne promet pas, comme il a dit, à 100%, mais on a pris toutes les dispositions nécessaires, dispositifs nécessaires, parce que, vous savez, avec Orange, ça rigole pas, ils nous ont tellement serrés, vous n'avez rien à craindre de ce côté, on fera le maximum pour que les gens qui viennent soient sécurisés au maximum, parce que moi, déjà, je n'assisterai pas à un concert où il n'y a pas de sécurité, moi, personnellement. Donc, à plus forte raison, mon concert, c'est l'aspect que je réglais le plus, même si c'est 4 personnes qui viennent, que ces 4 personnes soient sécurisées. À plus forte raison, des milliers de personnes, on ne va pas rigoler avec ça et on ne souhaite pas qu'il y ait malheur. Mais en tout cas, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ça se passe bien, quoi.
s'adresse à l'artiste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Yamila Toubaté, journaliste à Nima Radio. Dr Strike, que réservez-vous au public guinéen de Touareg? Alors, merci pour la question et félicitations pour ton travail parce que c'est une promotionnaire, on a étudié ensemble. Et je me rappelle, je l'avais dit une fois que le jour où j'ouvrirai une radio, c'est la directrice. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir me poser cette question. Alors, le 3 mai, ça sera différent, tout comme on l'avait promis aux gens à partir du CCFG, du concert du Centre culturel. On avait dit que ça allait être différent. Et on a vraiment poussé ça au maximum. C'était quelque chose de créatif et d'innovant plutôt. Et ensuite, on est parti pour le cabaret sauvage. C'était différent. C'était un orchestre qui suivait et un concert live, chose très très rare dans le milieu du hip-hop guinéen. Et ensuite, on s'est projeté, on a dit qu'on va faire le stade de Nongo. Pour moi, et en Guinée pour le moment, moi, si je fais le stade, c'est parce que c'est l'endroit où on peut réunir beaucoup plus de monde pour le moment. Donc, je ne vais pas venir jusqu'à ce stade de ma carrière et rigoler avec le public qui m'attend. C'est un public qui, quand même, a réclamé ce concert depuis 3 ans. Donc, si on a tardé, si on ne l'a pas fait depuis 2021-2022, c'est parce qu'on voulait être prêt à 100%, notamment être prêt sécuritairement, être prêt niveau logistique, niveau musical, niveau régie. Donc, cette fois-ci, on est prêt. 2025, on a dit le 3 mai, on n'a pas dit même décembre, on a dit le 3 mai parce qu'on est prêt à faire un spectacle grandiose, différent des autres spectacles qu'on a eu à faire et encore plus mémorable. Et je pense que tous ceux qui viendront, ils témoigneront, Inch'Allah.